Alléluia. Je n'ai pas changé, dit le Seigneur. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis celui qui est, je suis celui qui connaît ton cœur. Je suis celui qui a sondé le cœur des Huguenots et je n'ai pas changé. Je suis encore là, aujourd'hui je règne. Et je serai là encore là demain. Et moi j'ai un regard bienveillant sur la France, sur l'église de France. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont payé le prix pour que ma gloire reste en France. Et moi, dit le Seigneur, j'ai ce pays sur ce cœur. J'aime la France, dit le Seigneur, parce que c'est moi qui l'ai créée. Les choses qui se font sont pas conformes avec mon cœur. Mais mes promesses sont oui et amen. Mon amour pour la France est inconditionnel. Malgré l'état de l'église et malgré l'état d'autres choses, je n'ai pas changé. Je suis celui qui est de toute éternité. Et j'aurai toujours un regard bienveillant. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont levé le flambeau, qui ont marché dans mes voies. Alors je n'ai pas changé. Et dans cette fin des temps, je veux me lever avec autant de lumière et de gloire. Et si vous êtes là, c'est parce que vous allez prendre part à ce feu. Vous allez prendre part à cette vie nouvelle. Car je suis le Dieu de la vie. Et sur la France, moi, dit le Seigneur, je proclame que Satan est vaincu. Et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est lui qui nous écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Alléluia. Hier après-midi, on a écouté les pasteurs, amen. Le cœur du pasteur sur les bergers qui dit, ça veut dire, reste près de Jésus. Tandis que le cri du prophète, c'est tu t'engages ou tu dégages. Dieu a donné des prophètes. Pourquoi? Amen. Alléluia. Dieu, pour 3 raisons pour lesquelles Dieu donne des prophètes. T'es prêt? Ok, excuse-moi. Je commence. 3 raisons pourquoi Dieu lève des prophètes. Dieu lève des prophètes quand il veut rétablir son gouvernement. Le gouvernement de Dieu avec les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Deuxième raison pourquoi Dieu lève des prophètes, c'est quand il veut relever un nid, un lieu d'adoration. Amen. Amen. Et troisième raison pourquoi Dieu lève des prophètes, c'est quand ça précède les jugements. Amen. Ça devrait développer, mais je vous dis juste ça. Vous savez, il y a des années en arrière, j'étais en convention en France avec Pierre Truchel. J'étais tout nouveau converti, je voyais des hommes et des femmes de Dieu qui avaient des paroles. Et j'ai dit, waouh, c'est génial, il devrait venir en Suisse. Et moi j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, envoie des hommes et des femmes qui ont des paroles de Dieu, qui viennent en Suisse. Et j'ai prié ça pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, le Seigneur m'a dit, vas-y toi. Amen. Donc on est des fois à la réponse d'un pauvre prière. Le titre de la prédication de ce matin s'intitule « Le courage des Huguenots ». Amen. Amen, amen. Je suis content de savoir que mes parents adoptifs, parce que moi je viens du Vietnam. Amen. Et voilà. J'ai beaucoup d'humour parce que dans mon pays on rit quand on est. Mes parents adoptifs étaient suisses, mais ils sont venus de France parce qu'ils étaient chassés sur les dites notes. Et pendant 3 ou 4 générations, il n'y a plus de chrétiens. Et ça a recommencé par moi. Amen. Alléluia. Je crois que le Seigneur, il prend un asiatique, c'est pour débrider les réunions. Donc, je vous invite dans le livre de Jacques, hein. Pas Jacques dit le jeu, hein. L'épître de Jacques, Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Mais ce qui m'a frappé ce matin, c'est approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous.
Et ça, vous devez retenir. Un des secrets des Huguenots, c'était qu'ils ont découvert une présence et du contact avec Dieu très fort. Amen. Et plus on est dans le cœur de Dieu, plus on connaît Dieu, plus on veut plus de Dieu. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul dira, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu est un Dieu du feu, Dieu est un Dieu d'onction, Dieu est un Dieu de révélation, Dieu est un Dieu d'action, Dieu est un Dieu d'éternité. Alléluia. Une fois j'ai prêché en Suisse, il y avait un catholique sur le banc. À la fin de la réunion, il est venu vers moi et il m'a dit, monsieur, vous êtes le sacristain le plus bizarre que j'ai vu. Alors, premier point, c'est persévérance dans la souffrance et les difficultés. Amen. Vous savez, principalement quand tu as appelé un mystère de prophète, on ne peut pas épargner la souffrance. Amen. La souffrance, c'est un secret. C'est là où on peut un autre titre. C'est là où Dieu nous voit seuls. Il n'y a pas d'estrade. Amen. Mais Dieu a permis que je sois blessé par l'Église. Il m'a réparé afin que je puisse prophétiser sur l'Église. Et je l'aime inconditionnellement. Amen. J'aime l'Église de France, j'aime l'Église de Suisse. J'aime l'Église où il y a la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Persévérez, percez et vous verrez, hein, comme dit toujours. De la souffrance et des difficultés. Parce que la même souffrance peut rapprocher une personne de Dieu comme l'éloigner. La même souffrance peut rapprocher une personne de Dieu ou l'éloigner. Comme disait quelqu'un, choisis ton cœur, camarade. Deuxième point, c'est la fidélité de Dieu et à sa parole. Amen. On ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole vous a créé. Cette parole elle va revenir dans l'église avec une onction particulière. La parole prêchée, la parole révélée. Parce que Dieu a tout fait par sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne changeront pas, a dit le Seigneur. Amen. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne sont pas des théologiens, mais qui deviennent des paroles vivantes. Amen. Les paroles en nous doivent être vie. Alléluia. On dit, Martin, tu ne prêches pas comme un pasteur. Moi, je suis branché sur Ciel FM. Amen. Moi, sur l'église de Saint-Gilles, hein, Ciel FM. Amen. Alléluia. C'est pour ça que tous les jours, je prends des vitamines C. Des vitamines célestes. Et beaucoup de chrétiens qui sont fatigués, ils devraient aller à la station-service BP, Bible et prière. Pour faire le plein d'onction, le plein de révélation. Fidélité de Dieu. Dieu, il est fidèle. Amen. Amen. Ça ne dépend pas de nous. Il est le grand fidèle et véritable. Amen. Tatatachi. Amen. Dieu voit tout. Amen. Il voit que tu es avec ta belle-mère ou pas ta belle-mère. Hein. C'est le pasteur Yokicho qui disait « Au nord, ton père et ta mère, et au pôle nord, ta belle-mère. » La joie du Seigneur est plus forte. Même si tu as un Dieu du feu, un Dieu qui aide, qui nous aide et qui nous apporte la consolation. Amen. Dans les difficultés de la souffrance, Dieu est là. Dieu, il m'a consolé et il m'a réparé. Vous êtes encore sous garantie. Parce que certains chrétiens ont un salut de Beethoven, c'est qu'il est inachevé. Hein. Et nous voulons le plein d'évangile. Nous voulons la vie du Christ. Amen. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui amènent la parole de Dieu, qui amènent l'onction. Amen. Comme dit mon ami Michel Chevalier, il dit on devrait être connu par les problèmes qu'on a résolus, pas pour ceux qu'on a causés. Il a raison. Hein. Fidélité de Dieu à sa parole. Certains disent, mais pourquoi certains prêchent et la parole de Dieu n'est pas suivie de signes, de miracles et de prodiges? Simplement parce qu'on ne prêche pas la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le feu de la parole. Il n'y a pas l'option. Il
il y a la connaissance. Et en Europe, on a confondu la connaissance avec la puissance. L'un ne va pas sans l'autre, mais c'est différent. Amen. Nous voulons plus d'église avec la puissance et la connaissance. Amen. Alors on a vu que Dieu était fidèle dans les difficultés. Il y a des difficultés, hein, quand on se lève des fois le matin. C'est pas toujours évident. Moi je suis pas en plein temps de ministère, je suis moitié-moitié. J'ai un pied dans l'église et un pied dans le travail. Amen. Mais dans les deux cas, j'ai un patron. Hein. Soit il est terrestre ou il est céleste. Amen. Et Dieu vient dans le travail. Amen. Je suis concierge, surveillance, entretien dans un supermarché. Dieu vient avec moi au travail. Il ne vient pas travailler avec moi, sinon il travaillerait au noir. Mais il vient me visiter. Amen. Il vient apporter sa consolation, il vient apporter sa paix et me donne ses révélations. Amen. Vous savez, Dieu vient dans mon lieu de travail. C'est comme s'il avait prié pendant 1 heure et il est là. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et puis quand il a travaillé, je te demande simplement que je t'aime. Amen. Et des fois, il me donne des paroles pour les soirées ou les noms de maladies. Alors je prends mon téléphone, je marque la pensée et après je continue à travailler. Amen. Dieu ne veut pas faire de nous des extraterrestres, mais des terrestres extra. Le plus important, c'est de savoir, pas que l'homme a marché sur la lune, mais que Dieu a marché sur la terre, sous la forme de Jésus. Amen. Donc il est fidèle dans la souffrance et les difficultés. Il est fidèle à sa parole. Et le troisième point, c'est passion pour Jésus. Amen. Nous devons trouver le feu de la parole, le feu du premier amour. Et comment faire pour le retrouver? Eh bien, il faut le trouver lui. Et ça demande du temps. Amen. L'onction, il y a un prix à payer. Amen. Le titre ne fait pas l'onction. C'est l'onction qui détermine la fonction. Me disait un pasteur africain. Et l'opposition détermine ta position. Amen. Alléluia. Il faut être passionné pour Jésus. Il y avait un jeune Africain qui était apprenti pasteur et il a prêché ce par 16. Il s'est trompé. Il a dit ils prieront pour les démons et chasseront les malades. Véridique, ça. Ça fait un missionnaire qui va raconter ça. Amen. Mais on est passionné pour Jésus. Amen. C'est ça qui va au-dessus des difficultés et qui nous permet. Pour la religiosité, ça vaut la peine de se lever le matin, mais pour retrouver mon Dieu, ça vaut la peine. Je ne prêche pas tous les jours, mais j'emporte mon Dieu tous les jours. Et il est fidèle. Amen. Mais c'est Cuba, il est fidèle Castro. Amen. Amen. Vous savez, les prophètes, c'est les contre-virus à la religiosité. Amen. Amen. Dans l'église, il y a ceux qui nous invitent et ceux qui nous évitent. Amen. Mes frères et sœurs, il faut faire attention. On ne doit pas remettre les choses dans le Testament. Allez voir le prophète. On est tous sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. On veut tous écouter Dieu. Amen. Mais si Dieu t'envoie un prophète dans le Nouveau Testament, donc maintenant, c'est pour confirmer certaines choses que tu as déjà sur ton cœur. Ou les confirmations doivent venir plus tard. Amen. Parce qu'on ne dirige plus sur le Testament. Il fallait voir les rois, les prophètes et ceux qui avaient l'onction. Amen. On est tous rois de l'Éternel. Soit tu es roi de l'Éternel, ou soit tu es loin de l'Éternel. Il y a du temps à passer dans la prière. Vous me voyez ici devant. Mais en semaine, je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures de la présence de Dieu. Amen. Et il y a un prix à payer, dans le sens qu'il faut se consacrer à Dieu. Amen. Il est juste, mais ça vaut la peine. C'est bon. Amen. J'y vais de sa présence, pas seulement pour avoir des révélations, sinon je serais plus malheureux du prophète. Je vais de sa présence parce que je l'aime. Et combien de chrétiens devraient aller plus souvent dans la présence de Dieu, chercher le cœur de Jésus que les mains de Jésus.
Je sais que notre frère Bishop Claudio a connu Pierre Truchel. Et Pierre Truchel racontait ce témoignage lors d'une prédication. Il disait qu'il y avait un homme de Dieu en Amérique qui avait pris une chambre d'hôtel et il avait jeûné pour des multitudes, tout ça. Il a dit, Seigneur, je prends 3 jours pour toi. Et il s'est fermé une chambre d'hôtel, il n'y a que sa femme qui savait où il était. Et il a pris sa Bible, il a dit, Seigneur, je suis là pour toi. J'ai jeûné pour des foules, pour qu'il ait 10 miracles. Mais là, je suis là pour toi. Premier jour, il prend sa Bible, il loue Dieu, rien ne se passe. Deuxième jour, il ouvre sa Bible, il loue Dieu, rien ne se passe. Le troisième jour, il est en train de méditer sur la parole de Dieu. Et tout d'un coup, il sent des gouttes d'eau qui tombent du plafond. Et puis il dit, oh mais qu'est-ce que c'est? Il y a un problème à la plomberie. Il lève les yeux. Au même moment, la présence de Dieu vient. Et il dit, c'est moi, Dieu, qui pleure. C'est tellement rare qu'un de mes enfants vienne dans ma présence pour qui je suis. Amen. Et être prophète, c'est pas celui qui prophétise. Être prophète, c'est un ami de Dieu. Abraham était un ami de Dieu. Amen. Tout le monde voit l'exercice du prophète. Mais un prophète, c'est pas tout quelqu'un qui prophétise. Un prophète, c'est un intercesseur. Un prophète, c'est quelqu'un qui connaît le cœur de Dieu, qui connaît la joie de Dieu, qui connaît le cœur du Père. Un prophète n'est pas un prophétiseur en premier. Un prophète est un intercesseur. Il connaît le cœur du Père. Il connaît la joie de Dieu. Amen. Il va aussi dans le monde spirituel. Alléluia. Et la dernière vision que j'ai vue dans le monde spirituel, c'était la carte de l'Ukraine. Voilà. Je l'avais dit dans un Zoom avec M. Bishop. J'avais vu la carte de l'Ukraine et il y avait les chars de l'Éternel et les anges qui étaient là tout le long de la frontière. Et puis la voix du Père s'est fait entendre pas plus loin. Et moi j'ai dit, Seigneur, pourquoi il y a tous ces anges qui sont autour de la frontière de l'Ukraine? Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que tous les intercesseurs du monde ont intercédé. Amen. Amen. Notre Dieu est vainqueur. Il est au-dessus des nations. Il est au-dessus de ta situation. Et il est là aujourd'hui. Amen. Dieu ne veut pas seulement te bénir. Il veut tabernacler. Il veut habiter en toi. Beaucoup de chrétiens peuvent être bénis, mais après ils perdent Dieu. Mais si tu vas pour son cœur, tu ne seras jamais déçu. Car si tu le cherches de tout son cœur, tu le trouveras. Amen. Il y a des hommes et des femmes sur des méthodes. Mais il n'y a pas de méthode avec Dieu. Amen. Ça, c'est une révélation. Il n'y a pas de méthode avec Dieu. Amen. La meilleure méthode que tu aies trouvée, c'est toi. Oui. Donc, s'il peut m'utiliser, il peut m'utiliser. Hein. Moi qui suis asiatique, hein, je suis ni bon ni mauvais. Donc, la passion pour Jésus. Retrouver le feu du premier amour, ça demande d'enlever des choses. Amen. Moi je suis aussi sur les réseaux sociaux, j'aime regarder, mais il y a des moments où je mets mon téléphone de côté et beaucoup de chrétiens devraient enlever. Et puis après, d'abord être connecté d'abord au Wi-Fi spirituel, après le Wi-Fi physique. Être connecté au Facebook du Seigneur, au lieu du Facebook physique. Amen. Alléluia. Dans celui du Seigneur, il n'y a jamais de bug. Mais ça fait depuis 2000 que je fonctionne dans le prophétique. Je ne connais pas encore assez Dieu. Amen. Et j'apprends à le connaître. Et là, je comprends le cœur de l'apôtre Paul qui le dira dans une des épîtres. Je cours afin de le connaître lui. Amen. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons plus de Jésus dans nos vies, plus de Jésus dans le ministère, plus de Jésus dans l'église. Amen. Et là, l'Esprit Seigneur, la haie et la liberté. Mais pour connaître ce Jésus, il faut connaître le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi, a dit Jésus, et vous le communiquera. Amen. Il y a des choses cachées que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que Dieu a prévues pour ceux qui l'aiment. Et c'est qui ceux qui l'aiment? C'est vous. Nous sommes les chrétiens du temps de la fin. Amen. De la fin éphienne et de la fin éaïenne. La fin spirituelle. Amen. C'est pour ça que nous devons nourrir des foules. Amen. Et rester dans la joie. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Nous devons être à l'écoute de Dieu. Parce que c'est dans l'écoute de Dieu qu'il y a la victoire. Amen. Il y avait une femme d'une réunion qui avait de l'arthrose au doigt, elle avait le doigt qui est comme ça plié, voilà. Et puis il me disait, j'aimerais que vous priez pour moi. Et j'ai dit, ok, je vais prier pour le doigt. Et puis Dieu me dit non, priez pour son cœur. Mais il dit, Seigneur, elle a mal au doigt. Qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai dit, Seigneur, je prie pour son cœur. Voilà.
Et j'ai prié pour son cœur, à la fin de la prière, elle a fait ouf, le doigt s'est redressé. Amen. Voyez, ses voix sont pas nos voix, son pensée sont pas ses pensées. Amen. Il connaît tout. Faites-lui confiance. Donnez tout à Dieu. Vous ne perdez rien du tout. C'est le meilleur investissement. Vous obligez à faire tout. Tout donner à Jésus. Vous serez libre. Amen. Libre intérieurement. De joie. Parce qu'il n'y a plus rien du monde qui vient nous atteindre. Il y a des moments, il y a des choses qui viennent, mais on se rend compte. Et simplement pour ne pas perdre cette présence de Dieu, on peut passer par beaucoup de sacrifices. Et je crois qu'on peut prendre l'exemple sur le frère Huguenot, il ne voulait pas perdre la présence de Dieu. Il ne voulait pas perdre. Et David confirme cela. Dans la psaume, il dira, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Fais ce que tu veux, ne me retire pas l'esprit. Il savait que sur l'esprit de Dieu, il n'était rien. Amen. Mais avec l'esprit de Dieu qui vit en nous, on peut tout. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, en tout cas, que le Saint-Esprit vous dérange. Amen. Que la vie de Christ soit abondante. Soyez bénis dans vos ministères, soyez bénis dans vos familles, soyez bénis dans vos relations avec Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ton peuple. Je prie qu'une nouvelle onction de prière vienne sur eux, dans le nom de Jésus. Je bénis l'intercession. Je bénis le retour avec toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont une option d'intercesseur. Seigneur, tu libères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, j'ai juste trois paroles. La première parole est pour Gabi.